On se retrouve aujourd'hui dans un cadre plutôt sympatoche. Château de Cassis, petite prestation, vous allez nous suivre un petit peu dans les backstage et ça commence tout de suite. Monsieur le directeur est en train de se branler, du coup on va lui proposer un petit caf. LV, petit caf? Allez, petit caf. Alors, les gars, petit point. On a le menu des prestataires pour toute l'équipe qui organise les musiciens, les danseurs, etc. Maintenant, le gros, c'est nos 70 personnes. Ils seront 69 aux dernières nouvelles. Nous, on reste sur nos 73 qu'on avait prévus à la base. Alternative VG. Ce qu'il faut savoir pour l'envoi, je ne vous l'ai pas dit, c'est des tables de maximum 9 couverts. Il y a 9 tables. Ce qu'il faut savoir, c'est que les runners, ils arrivent, ils prennent toutes les assiettes en même temps. S'il y a un peu d'attente entre deux tables, c'est pas grave. Mais il faut que quand les runners arrivent sur une table, ils posent toutes les assiettes d'un coup et qu'il n'y ait pas de galère. C'est bon? Ouais. Petit caf? Allez, petit caf. Petit caf, moi je déteste ne rien faire, faire des cocktails et sécher des verres. Du coup, ce soir, je vais faire des trucs, pas faire de cocktails et surtout, ne pas sécher. Et bam, ça c'est parfait en termes d'auteur pour faire des cocktails. Un mojito? Ouais. Allez, ça va. Donc là, l'avantage, c'est que tout le monde est occupé et moi, je vais aller me cacher au soleil avec le petit caf. Et voilà. En fait, organiser un événement, c'est pas si compliqué, hein. Il suffit d'avoir une équipe et voilà, ça roule. Bon, moi, je vais me faire chier jusqu'à 20h, hein, je vous le dis. Allez, à toutes. En gros, on aura Lola, Madame Champagne. Ibo, Lisa, service plateau. Moi, Larbin. Voilà, Larbin. Okay. Rassurer la cliente, restuffer là où il faut restuffer des trucs, etc. C'est pas l'autre terrain. Okay. Alors ça, tiens, viens. On est dans le silence, ça pousse. C'est une espèce hyper rare. C'est un criquet de Moldavie. On en voit très peu. Et ça, on en voit qu'à Cassis. Allez, rejoignez l'équipe, on est mature. J'ai dit, je vais devoir sortir les lunettes. C'est invivable de travailler ici, en fait. Je suis mieux dans ma grotte, moi. Tu peux regarder. Les gars, c'est la merde. Vous avez vu Louis-Valentin? Je crois qu'il est sorti, mais... Il était là? Putain, il est où? Oh, mais... LV, mais on te cherche depuis 20 minutes, t'es où? Qu'est-ce qui branle? Petit caf. Bon, j'arrive, merde. Chaque événement, c'est toujours la même chose. On se retrouve avec des listes comme ça d'allergies. Sur 70 personnes, un végétarien. Vous le sentez venir? Moi, je le sens venir. Ça pue du cul. Donc bon, sur le papier, tout va bien. On a un végé et après, tout le monde mange de tout. Maintenant, on s'adapte. Tablier blanc. Là, c'est vraiment, tu mets ton kimono avant d'aller à la guerre. T'es beau comme un camion. Alors, le saviez-vous, beau comme un camion, c'est les camions de peinture et pas le véhicule. Poète. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Voilà. On va commencer par un rappel du menu, un rappel du déroulé et après on répartira les tâches pour s'envoyer et se mettre en place pour l'arrivée des clients qui est prévu dans 30 minutes. Donc, il va pas falloir chômer, être attentif et poser les questions pertinentes. On est bon? Oui. Allez, nickel. Pour le déroulé, les premiers clients arrivent entre 19h et 19h15. On commence à envoyer les premières boissons. Ça se passera pas exactement comme prévu. Là, on a plein de théories. Dans l'absolu, il va falloir trouver des solutions parfois sur le vif et on a les compétences pour faire ça. Voilà. Des doutes, des soucis, des angoisses? Non. Vous êtes chaud? Oui. Allez, on est parti, on y va. Allez, bon service tout le monde. Monsieur. S'il vous plaît. La technique, c'est d'avoir la pince pignole dans la main, mais de travailler avec ses doigts. Parce qu'une pince pignole, c'est fait pour se pignoler. C'est les backstage. Technique japonaise, c'est-à-dire qu'on va dresser une première partie et ensuite, tac, tac,
T'as capté? Donc là, c'est carpaccio de langoustine, petit bouillon safrané, bouillon avec les têtes des langoustines. Ensuite, on a fait une petite eau de tomate, toujours safranée pour rester dans le thème. Et à la fin, on vient perler avec une petite huile de feuilles de figuier, parce qu'on est en plein dedans. Il y en a partout dans la région. Et en herbe, on a ficoïde glaciale, quelques ilias, RPZ, Maille Provence, les petites fleurs. Donc là, voilà, hein, d'habitude, on le tranche quand c'est encore surgelé, histoire qu'on puisse le mettre bien dans l'assiette. On doit s'adapter aux circonstances logistiques. Tout ce qui est là, vous pouvez prendre. Moi, tout ce qui est en haut, c'est bon. Je vérifie juste après les autres tomates, il y en a partout. Dès qu'elle a mis un point de rouille, en gros, sur chaque point de rouille, il va y avoir un pickles. Un concombre. Tu vois, t'alternes les concombres. Et ensuite, moi, je passerai avec le fenouil. Et il y en a un qui passera avec la tomate sur l'autre point. Ça marche. Vous avez capté? Je vous raconte si je veux d'abord. Je suis un jukebox, moi. Non, alors on va voir ici la soupe de favouille dans le fond de l'assiette pour respecter un peu les codes et on va dire l'univers gustatif de la favouille. On a mis une rouille. Ensuite, on allait le pimper un peu avec des pickles, fenouil, concombre et tomates. Petit caf? Petit caf, monsieur le directeur? Donc voilà, tu vois, on est interrompu, on peut même plus discuter maintenant. Donc concombre, fenouil, tomate. Et ici, on a pintade au shiso. Et après, bah, bien évidemment, la soupe, quoi. Ouais. Allez, petit caf. Tu mets sur Strava après ta perf, les gars. Est-ce que vous êtes chaud, ça? Tu veux que je t'explique, Baptiste? Alors là, on est sur la canette. Alors, on l'a légèrement retravaillé, mais on est sur un plat limite maintenant signature du resto, parce que ça cartonne. Et du coup, c'est filet de canette des Dombes, accompagné d'un caviar d'aubergine. Et ici, on a mis pickles de girole, chou kale et un jus au porto. Un magicien ne révèle jamais ses tours, mais pour vous, je vais vous le donner. La canette est cuite dans des feuilles de figuier, ce qui permet d'infuser encore plus. Et du coup, à côté, bah, on accompagne de figues rôties, parce qu'on est en plein dans la saison. Les figues de Soliès, juste rôties et déglacées également au porto, toujours pour le côté gourmand et coquin du plat. Et ça, pour le coup, vous pouvez le retrouver. Retrouvez-nous chez Sage et retrouvez la canette tous les jours. 96 rue Grignan, du lundi au vendredi et le samedi soir également, occasionnellement. Pas tout le temps le samedi, donc dépêchez-vous et stay tuned. Vous le saurez à la maison, siphon chocolat, dernier moment, vous sortez votre appareil du frigo, vous gazez. Une fois que c'est gazé, vous le mettez pas au frais. Sinon, ça graine. Et c'est moche. Le dessert, chef. Tu me fais chier. Le dessert, on est resté très simple parce que à l'extérieur du resto, tout ça, c'est quand même compliqué d'avoir des textures un peu. Genre, tu vois, le fondant baulois, on a fait plus cuire, donc on n'est pas sur quelque chose de très fondant, on est plus sur un brownie. Mais du coup, de base, c'est un appareil à fondant baulois. On a un peu poussé en cuisson pour pouvoir le tailler et avoir quelque chose de net. Mousse au chocolat, au siphon. Chocolat qu'on a fait fumer. En fait, on a fait fumer la crème avec la sarriette. On a fait notre siphon au chocolat. Et ensuite, on accompagne ça d'un petit gel framboise, framboise tagette. Et après, pour accompagner la tagette, on a les fleurs. Parce que sur la tagette, tout se mange. Et après, pour accompagner encore ça, que ce soit un peu plus sexy, on va mettre des feuilles de rose, des fleurs de rose, pardon, séchées. C'est important de goûter ce qu'on envoie quand même. Hein. Bravo, chef. Bravo, monsieur le directeur également qui a organisé ça. Bravo tout le monde. Cigarette. Très content. On n'a pas les retours clients encore, mais de ce que j'ai compris quand même, ils ont kiffé. Donc voilà, on attend la fin du repas pour être vraiment joué. Mais nous, au niveau de l'envoi, c'est sorti. Il n'y a pas eu de galère, il n'y a pas eu d'allergie pas gérée. On n'a tué personne pour le moment. Donc écoute, voilà, on est refait. Après, en cuisine, c'est toujours après le nettoyage qu'on se réjouit parce que regarde, on est organisé, on a nos petites glacières, mais c'est encore le bordel. Donc la bière, ce sera à la fin. Et clap!
conclusion de l'événement Château de Cassis. Tenez, monsieur le directeur, vous qui passez derrière moi, un petit avis? Je pense qu'on avait un bon 4-3-3 offensif, on a mis les bons joueurs au bon placement et on a fait un très beau match. Homme du match, Loris qui a envoyé quand même 242 assiettes d'une cuisine où ils envoient des petits déj intercontinentaux. Donc, merci Didier belle pour cette analyse. En fait, ce qui était intéressant, parce que c'est vrai qu'on vous a fait l'intro directement dans le vif du sujet, c'est que quand on a visité pour la première fois le château, on nous a parlé de 2 cuisines. Donc on est arrivé, on nous a montré la cuisine d'en haut, dans laquelle on a envoyé, spoiler, on a envoyé de là au final, en nous disant bah voilà, ça c'est la cuisine pour les cocktails, vous pouvez dresser quelques assiettes, mais le gros de la cuisine sera en bas pour le repas, autour de la piscine. Nous on s'est dit bah carré, il y a 2 cuisines, on va diviser l'équipe en 2, en bas ça va être une cuisine laser dans les sous-sols. Et en fait, quelle ne fut pas notre stupéfaction de découvrir une tente de jardin. Voilà, donc Château de Cassis, big up à vous. Par contre, la cuisine, investissez franchement pour une cuisine extérieure. Et surtout, ce qui nous a pas mal marqué, bon, ça pour le coup, Agence Grand Angle aussi, vous avez géré. Mais Mélissa nous a fait rire en nous disant bah, vous n'avez pas de camion frigorifique au restaurant? Non. En fait, du coup, je le dis à tous les organisateurs d'événements. Aucun restaurant de France n'a de camion frigorifique. Déjà, tout le monde n'a pas de chambre froide. Alors, les camions frigorifiques. Ouais. Compliqué. Miskin ceux qui n'ont pas de chambre froide un peu. Hein. Ouais. Dur. Trop des bolos. Donc beau challenge. Après on a joué de notre. Quand on n'a pas de moyens, on a des idées. Donc on a usé de glacière, salade de fruits, gros big up. Puis cette soirée c'était vraiment pour moi l'illustration de l'expression quand on n'a pas de tête, on a des jambes. C'est ok, bon il y a un problème, on court, on trouve la solution. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? De toute façon, nous y est. Hein. Non. Foutu pour foutu. Autant y aller et en vrai ça a quand même fait ses preuves. Ouais. Bon, en tout cas j'ai l'impression que ça a été ça a marché, ça a été bien perçu. Ce signe du doigt est très ringard. Je vais en faire plusieurs. Pour le rendement à gare. Fais avec l'autre main. Ah oh ouais. Allez, c'était bien trop long. On a kiffé, revenez nous voir au restaurant, venez nous découvrir tout simplement au restaurant. Voilà, si vous voulez d'autres anecdotes sur le Château de Cassis. Et n'hésitez pas à faire appel à nous pour tous vos événements, nous sommes équipés d'un camion frigorifique donc c'est parfait. Exactement.